travail de mémoire, il est absent des universités. Alors que les étudiants sont là, c'est des gens qui travaillent, qui ont un niveau d'études supérieur, qui peuvent comprendre les choses. Et pourtant, la mémoire n'est plus là parce qu'on ne fait plus l'histoire, parce qu'on ne fait plus du français. Et de ce constat, on s'est dit que dans un amphithéâtre d'une université, on pouvait toucher l'équivalent de 4, 5 classes. Et on a décidé d'organiser ça. On le constate aujourd'hui dans les classes, la parole d'autorité est de plus en plus compliquée à affirmer. Et des gens, quand ils voient sur Internet des vidéos négationnistes, ils lui accordent autant de crédibilité que leur cours d'histoire. Donc c'est important d'utiliser les armes des négationnistes, c'est-à-dire de faire en sorte que les réseaux sociaux se mobilisent pour passer le message qui est le nôtre, c'est-à-dire rappeler la parole des derniers témoins et la faire entendre quand on peut encore l'entendre. Je veux, en votre nom à tous, lui dire que nous le ressentons comme un grand honneur, un moment d'émotion, mais ce que nous voulons aussi, c'est transformer cette émotion en conviction. À l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, aujourd'hui, quand vous allez sur des sites comme YouTube et que vous tapez le mot Shoah, ce sont des dizaines de vidéos négationnistes qui apparaissent en tête d'affiche. Nous voulons, par notre travail, par votre travail, faire disparaître ces propos de la toile, faire en sorte que des propos qui nient cette partie si sombre de l'histoire ne puissent plus exister. C'est dans ce cadre, à l'appel de l'Union des rescapés d'Auschwitz et de l'Union des étudiants juifs de France, qu'une pétition a été lancée. Cette pétition est également soutenue par le président de la République. Free the Internet from Denial, que nous vous appelons à signer. Et nous sommes extrêmement attachés à ce que ces lieux du savoir, à ce que ces lieux du débat puissent permettre pour chacun de porter les germes d'une république où nous ne verrons plus jamais ça. Je témoigne actuellement par devoir. C'est pas par plaisir, ni par volonté de témoigner de mon vécu, c'est pas tellement très important, mais je témoigne devant vous pour que vous, à votre tour, puisque vous êtes la jeunesse, vous êtes l'avenir de la France, de l'humanité, et puissiez, pour que vous sachiez que vous m'avez entendu encore vivant, et que vous deveniez en quelque sorte les témoins du témoin que je suis. C'est-à-dire, les violences étaient telles, les cris, les coups de matraque, les exécutions pour rien, les chiens, les grands bergers allemands qui vous dévoraient pour rien, tout ça, ça a été volontaire. Pourquoi? Parce que dans cette action, les gens étaient tellement terrassés, terrorisés, qu'ils étaient pratiquement paralysés. Il n'était pas question, ils essayaient de s'évader ou s'opposer. C'était pas possible. C'était voulu comme ça. Voilà, vous pouvez l'applaudir très fort. Je pense que je suis investi du devoir de mémoire parce que je pense généralement si on oublie le passé, on n'a pas d'avenir. Et j'estime, tous les gens auxquels je parle, je pense que c'est très important qu'ils connaissent le passé pour qu'ils puissent construire un avenir positif. Que nous, la nouvelle génération, on est concernés par ce qui s'est passé et qu'on n'oubliera jamais, et qu'on est là pour transmettre et écouter les témoignages. Parce que c'est important aussi de les écouter et de savoir exactement ce qui s'est passé et de pouvoir transmettre autour de nous. Parce que je pense que c'est un héritage qui doit nous être transmis et qu'on est les derniers à le recevoir. Voilà, il n'est pas éternel et c'est très important de le recevoir pour que nous aussi nous le léguions plus tard.